بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 40 sur le cours des équations différentielles niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit S l'ensemble des fonctions définies et dérivables sur R qui vérifie, quel que soit x appartenant à R, f de x moins l'intégrale de 0 à x de x moins t, le tout fois f de t dt est égal à x. Petit 1, soit l'équatif E, qui est y seconde moins y est égal à 0. Petit a, déterminer la fonction h solution de E dont ch passe par le point A de coordonnées ln2 3 sur 4 et dont la tangente en a pour coefficient directeur 5 sur 4. Je répète ici coefficient directeur. Oui, il a pour coefficient directeur 5 sur 4. Petit b, soit x appartenant à R, calculé par intégration par partie, l'intégrale i telle que i est égale à l'intégrale de 0 à x de t fois facteur de l'exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t dt, puis en déduire que h appartient à S. Petit 2, soit f appartenant à S. Petit a, montrer que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 plus l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Petit b, montrer que f est solution de l'équation différentielle E. Petit c, calculer f de 0, f' de 0, puis en déduire l'ensemble S. Passons maintenant à la réponse. القد هذه بلاتي نزومي هاد لابارتي باش اللي ما تيبانليش الصوره يشوفها مزيان. ها هي نعاود نوريكم لتحت. Voilà. Maintenant on commence la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Déterminons H, solution de E. Petit 1. Petit a, déterminons H solution de notre équation différentielle E qui est y seconde moins y égale à 0. L'équation caractéristique de E, l'équation caractéristique de E est R au carré moins 1 est égal à 0. Donc, les solutions distinctes sont R1 qui est égal à moins 1 et R2 est égal à 1. Et on applique directement la propriété qui nous donne les solutions générales de ce genre d'équation. Par suite, je fais de la propriété le cours. Par suite, y est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de moins x plus lambda 2 fois l'exponentielle de x est une solution générale de E. Est une solution générale de E. Est une solution générale de E avec bien sûr lambda 1 et lambda 2 de constantes réelles. Lambda 1 et lambda 2 de R.
Bon, on nous a dit que H de Ln2, puisque le point A de coordonnées Ln2 3 quarts appartient à la courbe CF. Donc je vais écrire ça. On va chercher bien sûr lambda 1 et lambda 2. On a le point A de coordonnées Ln2 et 3 quarts appartient à la courbe représentative de la fonction h. Donc, h de Ln2 est égal à 3 quarts. Ceci implique h de Ln2, c'est lambda 1 fois l'exponentielle de moins Ln2 plus lambda 2 fois l'exponentielle de Ln2 est égal à 3 quarts. Lambda 1 fois l'exponentielle de ln 1 demi, c'est 1 demi. Donc lambda 1 fois 1 demi. Et l'exponentielle de ln2, c'est 2. Donc plus 2 lambda 2 est égal à 3 quarts. Et je garde ce résultat. Et on a h' de x, il est égal à moins lambda 1 fois l'exponentielle de moins x plus lambda 2 fois l'exponentielle de x. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe CH en A de coordonnées Ln2 3 quarts a pour coefficient directeur directeur 5 sur 4. Donc, h' de Ln2, ce coefficient directeur, bien sûr, c'est la dérivée en Ln2. Donc, h' Ln2 de Ln2 est égal à 5 sur 4. Ceci implique que moins lambda 1, ça c'est lambda 1, moins lambda 1 fois l'exponentielle de moins Ln2 plus lambda 2 fois l'exponentielle de Ln2 est égal à 5 sur 4. Ceci implique moins Ln2, c'est Ln1 sur 2. Donc, c'est moins 1 demi lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à 5 sur 4. Ça, c'est la deuxième équation qui va nous donner les valeurs de lambda 1 et lambda 2. Donc, je vais écrire le système suivant. On a, puis je regroupe les deux équations que j'ai. 1 demi lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à 3 sur 4. Oui, c'est ça, c'est 3 sur 4. Et pour l'autre, moins 1 demi lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à 5 sur 4.
Donc j'utilise la combinaison linéaire, je somme les deux équations membre à membre, ça donne 4 lambda 2. Ici 3 sur 4 est égal à 3 sur 4 plus 5 sur 4, c'est 8 sur 4 qui est égal à 2. Lambda 2 est égal à 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Et 1 demi fois lambda 1 plus 2 fois lambda 2, c'est-à-dire 2 fois 1 demi, est égal à 3 sur 4. 1 demi lambda 1 est égal à 3 sur 4 moins 1. 1 demi lambda 1 est égal à 3 moins 4, c'est moins 1 quart. Lambda 1 est égal à moins 1 quart fois 2, c'est moins 1 demi. Donc je viens de trouver lambda 1 et lambda 2. Donc j'ai déterminé la solution unique de notre équatif y seconde moins y est égal à 0, qui est h de x. Donc je vais écrire ça. H de x est égal, si vous voulez, conclusion, h de x est égal, lambda 1 c'est moins 1 demi fois l'exponentielle de moins x, plus lambda 2 c'est 1 demi fois l'exponentielle de x, quel que soit x appartenant à R. Petit b, calculons i. Avec i, c'est l'intégrale de 0 à x de t fois facteur de l'exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t dt. Donc on va utiliser l'intégration par partie. On pose u de t est égal à t et v' de t est égal à l'exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t. Ceci implique que u' de t est égal à 1. v de t est égal à l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t. Si vous dérivez l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t, vous allez trouver v de exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t. Plus une constante, je prends cette constante nulle. Donc, j'applique la formule de l'intégration par partie. U est égal à entre crochets u de t fois v de t, donc c'est t facteur de l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t, le tout pris entre 0 et x, moins l'intégrale de 0 à x de u' de t fois v de t dt, c'est-à-dire l'exponentielle de t plus l'exponentielle de moins t, le tout dt. Ceci équivaut à i est égal, donc je remplace t par x, ça donne x facteur de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x moins 0, parce que si je prends t est égal à 0, ça donne 0, moins entre crochets la fonction primitive de l'exponentielle de t, c'est l'exponentielle de t, la fonction primitive de l'exponentielle de moins t, c'est moins l'exponentielle de moins t, tout ça pris entre 0 et x. Ceci équivaut à i est égal à x facteur de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x moins entre parenthèses l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x.
puis moins 0, parce que l'exponentielle de 0 moins l'exponentielle de 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. Voilà, ça c'est le résultat que je vais laisser de cette manière. Maintenant, on va déduire que H appartenant à S. Déduisons que H appartenant à S. تنمشي تقيل انه لا زرب شويه في الكتابه ما تتقادش ليا مزيان في الطابليت. بون انا يعني ما تقلقوش الا شفتوني غادي ببطء، يمكن ديروا نتوما تاوغمونتيو لا فيتيس، سيروا بلا فيتيس ديال 1.5 راه بتجي مزيان، راه يمكن تقراها مزيان. بون انا h de x est égal moins 1 demi fois l'exponentielle de moins x plus 1 demi fois l'exponentielle de x. Donc, l'intégrale de 0 à x de x moins t fois h de t dt est égale à l'intégrale de 0 à x de x moins t, et je remplace h de t par sa valeur que j'ai trouvée, c'est moins 1 demi fois l'exponentielle de moins t plus 1 demi fois l'exponentielle de t dt. Et je développe tout ça. Donc je vais faire sortir moins 1 demi à l'extérieur. Donc c'est moins 1 demi fois l'intégrale de 0 à x de x moins t facteur de l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de t dt. Ceci est égal à moins 1 demi et j'applique la linéarité des intégrales, facteur de l'intégrale de 0 à x de x facteur de l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de t moins l'intégrale de 0 à x oui de quoi? Oui de t facteur de l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de t dt. Maintenant, je simplifie encore cette expression mathématique. Ça donne moins 1 demi. Donc, je peux faire sortir x à l'extérieur. Donc, ça donne moins 1 demi x ou bien moins x sur 2 fois l'intégrale de 0 à x de l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de t dt. J'ai oublié dt là-haut. Moins l'exponentielle de t dt. Voilà. Puis moins 1 demi fois moins 1, ça donne plus 1 demi. Oui, c'est ça. Je peux changer les positions de ces deux termes. Et donc, ça donne moins 1 demi fois l'intégrale de 0. Ici, c'est 0. À x de t, facteur de l'exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t. J'ai fait ça parce que je connais cette intégrale. On a déjà calculé l'intégrale de 0 à x de t facteur de l'exponentielle de t moins l'exponentielle de moins t dt. C'est d'accord? C'est pourquoi j'ai fait ce petit changement. Donc ceci est égal moins x sur 2 fois
entre crochets moins l'exponentielle de moins t moins l'exponentielle de t, le tout pris entre 0 et x. Puis moins 1 demi, facteur 2, on a déjà calculé cette intégrale qui nous a donné x facteur de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, c'est déjà calculé, je le répète, moins entre parenthèses l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Ça y est, bon, ça donne ici moins x sur 2 facteur 2 moins l'exponentielle de moins x moins l'exponentielle de x, puis moins 1, si je remplace t par 0, moins 1, c'est moins 2, avec le signe moins qui le précède, ça donne plus 2. Puis moins x sur 2, facteur de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, puis plus 1 demi, facteur de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x. Voilà. Maintenant, je développe tout ça. Il y a 3 produits à développer. Donc, moins x sur 2 fois moins l'exponentielle de moins x. Donc, ça donne x exponentielle de moins x sur 2 plus x exponentielle de x sur 2. Et moins x sur 2 fois 2, ça donne moins x. C'est ça. Puis moins x exponentielle de x sur 2. Puis moins x exponentielle de moins x sur 2. Puis plus l'exponentielle de x sur 2. Moins l'exponentielle de moins x sur 2. Puis je vais voir, est-ce qu'il y a des termes à éliminer? Bien sûr, il y en a des termes qu'on peut éliminer. Donc, ce terme avec celui-là, ils sont opposés. Puis, ce terme avec celui-là. Donc, il nous reste simplement moins x plus l'exponentielle de x sur 2 moins l'exponentielle de moins x sur 2. Maintenant, donc, h de x moins cette intégrale que nous avons calculée, l'intégrale de 0 à x de x moins t, le tout fois h de t dt. Donc, je dois trouver finalement x comme résultat pour que h appartient à l'ensemble S. Donc, ça donne h de x, vous le connaissez, c'est 1 demi fois l'exponentielle de x. 1 demi, c'est pas 1 sur e, 1 demi fois l'exponentielle de x moins 1 demi fois l'exponentielle de moins x, puis moins, entre parenthèses, moins x plus l'exponentielle de x sur 2 moins l'exponentielle de moins x sur 2. Ça donne 1 demi exponentielle de x moins 1 demi l'exponentielle de moins x plus x moins l'exponentielle de x sur 2 plus l'exponentielle de moins x sur 2. J'élimine ces deux termes, puis ces deux termes, et ça me donne x. Donc, H vérifie la condition de l'ensemble S, donc H appartient à l'ensemble S. Petit 2, petit a, montrons que, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 plus l'intégrale de 0 à x de f de t dt. F appartenant à l'ensemble S de départ,
Ceci implique que f de x moins l'intégrale de 0 à x de x moins t le tout fois f de t dt est égal à x d'après les données de l'exercice. L'ensemble S est défini par l'ensemble des fonctions qui vérifient cette condition, telle que f de x moins l'intégrale de 0 à x de x moins t le tout fois f de t dt est égal à x. Maintenant, j'applique la linéarité des intégrales, donc ça donne f de x moins, et je peux écrire l'intégrale de 0 à x de x fois f de t dt moins avec moi ça donne plus l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. Ceci est égal à x. Ceci implique que petit f de x, puis je fais sortir x à l'extérieur de l'intégrale puisque ne dépend pas de t, moins l'intégrale de 0 à x de f de t dt plus l'intégrale de 0 à x de t f de t dt. Ceci est égal à x. Maintenant, je peux remplacer l'intégrale de 0 à x de f de t dt par f1, grand F1 de x. Donc, grand F1, c'est une fonction primitive de petit f. Et ici, grand F2 de x, grand F2, c'est une fonction primitive de tf de t. Donc, si je dérive f1, je vais trouver f de x. Et si je dérive f2, je vais trouver x f de x. Donc, je vais écrire ça. Posons f1 de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Et f2 de x, c'est l'intégrale de 0 à x de t f de t. Donc, f'1 de x est égal à f de x. Et f'2 de x est égal à xf de x. Voilà. Bon. Et on a f de x moins x fois f1 de x, x fois f1 de x. Je vais remplacer tout simplement l'intégrale de 0 à x de f de t dt par f1 de x plus grand f2 de x est égal à petit x. Je passe aux dérivées. Donc la dérivée de f de x moins x f1 de x plus f2 de x est égal à x'. La dérivée de x' c'est 1. Donc ça donne f' de x moins la dérivée de x c'est 1, donc moins f1 de x moins x fois la dérivée de f1 de x, c'est f de x, plus la dérivée de f2 de x, c'est x f de x, qui est égal à la dérivée de x, c'est 1. Moins x plus f de x, c'est 0. Moins x f de x plus f de x plus x f de x, c'est 1. C'est 0. Donc ça aussi donne f' de x qui est égal à 1 plus f1 de x. Conclusion, f' de x est égal à 1 plus f1 de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t
dt, quel que soit x appartenant à R. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit b, montrons que petit f est solution de l'équadif E. F est solution de E. Ceci équivaut à f seconde moins f est égal à 0. On a f' de x qui est égal à 1 plus f1 de x. Bon, c'est déjà démontré. Donc, f seconde de x est égal à la dérivée de 1, c'est 0, plus f' 1 de x. Ceci veut dire que f seconde de x est égal, ça c'est f'. درتها كتبتها مرة واحدة وهي تعاود لي جوج مرات. f' 1 de x. Et vous savez que f' de 1 de x, c'est f de x. Ceci veut dire que f seconde de x moins f de x égale à 0. Ceci veut dire que f est solution de E. F est solution de l'équadif E. Puisqu'il vérifie l'équation y seconde moins y est égale à 0. Il a dit l'équadif E, y seconde moins y est égal à 0. Maintenant, on va calculer f de 0, f' de 0. Quel que soit x appartenant à R, f de x moins l'intégrale de 0 à x de x moins t, le tout fois f de t dt, est égal à x. Je remplace maintenant x par 0, donc f de 0 moins l'intégrale de 0 à 0 de 0 moins t f de t dt est égal à 0. Cette intégrale, c'est 0 puisque les deux bornes sont égales. Donc ceci implique que f de 0 est égal à 0. Maintenant, on va calculer f' de 0. Et on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 1 plus l'intégrale de 0 à x de f de t dt. N'est-ce pas? Donc, f' de 0 est égal à 1 plus l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt. Ceci implique que f' de 0 est égal à 0. Ça c'est 0, donc c'est égal à 1. 1 plus 0 c'est 1. Maintenant, on va déduire l'ensemble S. Déduisons S. On a f de x, c'est déjà alpha fois l'exponentielle de moins x plus bêta fois l'exponentielle de x. Car f
est une solution de l'équatif y seconde moins y est égal à 0. On a déjà vu, bien sûr, la solution générale de ce genre d'équation. f' de x, on a besoin aussi de f' de x, est égal à moins alpha fois l'exponentielle de moins x plus bêta fois l'exponentielle de x. f de 0 égale à 0. Ceci équivaut à alpha fois l'exponentielle de 0 plus bêta fois l'exponentielle de 0 égale à 0. C'est-à-dire alpha plus bêta est égal à 0. f' de 0 égale à 1. Ceci équivaut à moins alpha fois l'exponentielle 0 plus bêta fois l'exponentielle de 0 est égal à 1. Ceci veut dire que moins alpha plus bêta est égal à 1. Et on va chercher les valeurs de alpha et bêta pour déterminer f. Maintenant, je vais utiliser cette formule et celle-là pour trouver alpha et bêta. Donc, je somme les deux équations membre à membre, ça donne bêta est égal à 1 demi. Donc, bêta est égal à 1 demi et alpha égale à moins bêta, qui est égal à moins 1 demi. Par suite, f de x est égal à moins 1 demi fois l'exponentielle de moins x plus 1 demi fois l'exponentielle de x. Bien sûr, est égal à déjà h de x qu'on a calculé. Donc si f vérifie les deux conditions de départ qui sont la condition 1 et la condition 2, alors f de x est égal à h de x. Et réciproquement, si f de x est égal à h de x, alors f appartient à S. F appartenant à S. Car H appartient à S et F est égal à H. Donc, X, ou bien la fonction F appartient à l'ensemble S, équivaut à, quel que soit X appartenant à R, f de x est égal à moins 1 demi fois l'exponentielle de moins x plus 1 demi fois l'exponentielle x. Conclusion, notre ensemble S contient la seule fonction f. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.